Frédéric Denoyel, vous avez créé CAPSA il y a 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que CAPSA et sur quel marché est-ce que vous vous situez? Alors CAPSA, c'est effectivement une boîte qui a été créée en 2013, qui se positionne aujourd'hui sur le marché du modulaire et qui utilise un seul et même objet qui est le conteneur maritime. En fait, l'utilisation du conteneur qui à la base est plutôt porté sur le fret avait d'autres utilisations notamment dans le monde entier. Et l'application de ces usages sont un petit peu différentes du fret, puisqu'aujourd'hui on peut en faire soit des outils pour l'événementiel, donc type stand, type food truck, type un objet un peu précieux. Ensuite on a une application un petit peu différente qui est elle, très technique, qui est plutôt très industrielle, ce qu'on appelle la containerisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens comme Closure dans la région Rhône-Alpes qui utilisent des containers pour intégrer leurs produits directement à l'intérieur des containers, emmener les containers à l'étranger et poser les containers à côté des usines. Et ce qui fait qu'ils n'ont plus qu'à plugger derrière. Tous les tests ont été faits en amont en France et donc on est sur de la rapidité et de la solidité. Du coup on a créé un bureau d'études chez CAPSA qui permet en fait de pouvoir travailler sur le nouvel usage de l'habitation. Donc on est en train de lever aujourd'hui tous les freins qui sont liés au code de la construction, à toutes les problématiques de feu, stabilité, ce genre de choses, pour que le produit soit aux normes françaises. Mais ce qui est important, c'est de noter que cet outil-là, qui à la base était plutôt sur du fret, peut servir à tellement de choses différentes. Le principal, c'est de pouvoir parler de ces usages-là de manière et de communiquer sur ces usages-là, parce que les idées peuvent naître après à vitesse grand V dans la tête de nos clients. On est sur un objet qui est facilement utilisable pour la construction, qui a, je dirais, un énorme avantage, c'est qu'il peut être industrialisé. C'est-à-dire qu'il est construit en usine. Et on arrive à livrer un produit fini à entre 80 et 100%. Du coup, on arrive, je peux vous donner un exemple, on a fabriqué 47 cellules de prison pour le ministère de la Justice en 3 mois et demi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir sortir en quelques mois, je dirais, des capacités de logement très rapidement. C'était un des leitmotifs qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que je me suis dit l'objet container et surtout sa rapidité, son coût, son industrialisation peut permettre de répondre au logement d'urgence, à l'urgence. Mais en tout cas, nous on est prêts, on sera prêts et c'est un sujet sur lequel on a vraiment très envie de s'engager puisque c'est un sujet social et que même, je dirais, nos salariés ont envie de pouvoir répondre à ces problématiques-là. Voilà, on est prêts.